Sermon 71 de saint Augustin du péché contre le Saint-Esprit. Matthieu chapitre 12 versets 22 à 32. Cette lecture de l'Évangile soulève une grande question. Nous sommes, pour ce qui nous concerne, incapables de la résoudre, mais nous en deviendrons capables si nous pouvons recevoir ou saisir le secours de Dieu. Considérez donc d'abord l'importance de ce sujet et lorsque vous en verrez le fardeau peser sur nos épaules, vous unirez vos prières à nos efforts et en venant à notre aide, la grâce divine portera l'édification dans vos âmes. On venait de présenter au Seigneur un démoniaque aveugle et muet. Le Seigneur l'avait guéri. Il parlait, il voyait, tout le monde était saisi d'admiration et on disait « N'est-ce point là le fils de David ?» Or les pharisiens entendant cela répliquaient « Celui-ci ne chasse les démons que par Béelzéboul, le prince des démons. » Mais Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même sera ruiné, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne subsistera plus. Que si Satan est divisé contre Satan, comment subsistera-t-il » Ce raisonnement avait pour but de montrer que, d'après leur propre aveu, les pharisiens, en ne croyant pas au Sauveur, avait pris le parti de rester dans le royaume de Satan, et que ce royaume divisé contre lui-même ne pouvait que tomber. Choisissez, pharisiens, ce que vous voudrez. Si Satan ne peut chasser Satan, vous ne sauriez trouver à dire quoi que ce soit contre le Seigneur. Et si Satan peut chasser Satan, prenez plus vite encore vos précautions et quittez cet empire, menacé de tomber par ses divisions mêmes. Par qui donc le Christ, notre Seigneur, chasse-t-il les démons ? Écartez ici toute idée du prince des démons, soyez attentifs aux paroles suivantes. Et si moi, dit Jésus, je chasse les démons par Béelzéboul, par qui vos enfants les chassent-ils ? Aussi seront-ils eux-mêmes vos juges. Il appliquait ceci à ses disciples issus de ce peuple. Ah, ces disciples de notre Seigneur savaient parfaitement que ce bon maître ne leur avait point enseigné des actes coupables pour chasser les démons au nom du prince des démons. Aussi poursuit-il, seront-ils eux-mêmes vos juges. Eux-mêmes, observent-ils, eux-mêmes ce qu'il y a de bas et de méprisable en ce monde, eux en qui se révèlent non pas la fourberie et la méchanceté, mais la simplicité sainte de ma vertu, ils sont mes témoins et ils seront vos juges. Il ajoute, « Mais si je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, le royaume de Dieu est donc parvenu jusqu'à vous. » Qu'est-ce à dire ? Si je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, et si vos enfants initiés par moi, non pas à des pratiques perverses, mais à la simplicité de la foi, ne peuvent les chasser autrement, c'est une preuve incontestable que parmi vous est arrivé ce royaume de Dieu qui renverse le trône du diable avec lequel vous tombez vous-même. Il avait dit, par qui vos enfants les chassent-ils ? Afin donc de montrer que c'est par la grâce et non par leur propre mérite, il ajoute, comment d'ailleurs peut-on entrer dans la maison du fort et enlever ce qu'il possède si auparavant on ne lit le fort ? C'est alors qu'on dépouillera sa demeure. En d'autres termes, vos enfants eux-mêmes, ces enfants qui déjà ont cru ou qui croiront en moi et qui chassent les démons, non pas au nom du prince des démons, mais par la simplicité et la sainteté, ces enfants qui étaient assurément, ou qui peut-être sont encore ce que vous êtes, c'est-à-dire des impies et des pécheurs, et conséquemment des habitants de la demeure du diable, des instruments du démon, comment pourrait-il échapper à la dure tyrannie que le règne de l'iniquité lui permettait d'exercer sur eux, si je ne l'étreignais sous mes chaînes de ma justice, et si je ne lui enlevais ses vaisseaux, des vaisseaux de colère pour en faire des vaisseaux de miséricorde ? Tel est aussi le reproche que le saint apôtre adresse aux superbes qui se glorifient en quelque sorte de leur mérite. Qui donc te distingue, leur dit-il, qui te distingue, soit de la masse de perdition issue d'Adam, soit des vaisseaux de colère ? Ne dis pas que c'est ta justice. Qu'as-tu en effet que tu n'aies reçu ? 1 Corinthiens 4, 7. Aussi disait-il encore de lui-même, nous étions par nature enfants de colère comme les autres. Éphésiens 2, 3. Au moment donc où il persécutait l'Église, la blasphémait, l'outrageait et cédait comme il l'avoue aux entraînements de la méchanceté et de l'envie, 1 Timothée 1,13, l'apôtre était aussi un vase d'ignominie dans la demeure de ce fort cruel.
Mais celui qui a su enchaîner le fort a su lui enlever encore ce vase de perdition et en faire un vase d'élection. Aux incrédules et aux impies, ennemis du nom chrétien, il fallait ôter ensuite la pensée que les hérésies diverses et que les schismes de ces malheureux qui rassemblent au nom du Christ des bandes d'hommes perdus divisent aussi le royaume du Christ contre lui-même. C'est pourquoi le Sauveur continue, qui n'est pas avec moi et contre moi et qui ne recueille pas avec moi disciples. Il ne dit pas qui n'est pas à l'ombre de mon nom ou de mon sacrement, mais qui n'est pas avec moi et contre moi. Il ne dit pas non plus qui ne recueille pas à l'abri de mon nom, mais qui ne recueille pas avec moi disciples. Ainsi donc, le royaume du Christ n'est pas divisé contre lui-même. Seulement, il est des hommes qui travaillent à diviser ce que le Christ a acheté au prix de son sang. Le Seigneur connaît effectivement ceux qui sont à lui, et quiconque invoque son nom doit s'éloigner, dit-il, de toute iniquité. 2 Timothée 2,19. En vain implore-t-on le nom du Christ. On n'est pas de son royaume si l'on évite toute iniquité. Voici quelques exemples. L'esprit d'avarice et l'esprit de débauche sont divisés puisque l'un retient tandis que l'autre dissipe. Et ces deux esprits règnent dans l'empire du diable. On voit chez les idolâtres l'esprit de Junon et celui d'Hercule également opposés entre eux. Tous deux néanmoins appartiennent aussi au même empire. Il en est de même des païens et des juifs, ennemis du Christ, des ariens et des photiniens hérétiques les uns et les autres, des donatistes et des maximianistes également hérétiques, de tous les vices et de toutes les erreurs des mortels. Si contraires et si opposés qu'ils soient entre eux, tous font partie du royaume du démon, aussi ce royaume ne tiendra pas. Au contraire, le juste et l'impie, le fidèle et l'incrédule, le catholique et l'hérétique sont à la vérité divisés entre eux, mais ils n'appartiennent pas également au royaume du Christ. Le Seigneur connaît ceux qui sont à lui. On ne présume pas du nom que l'on porte, et pour trouver un appui sous le nom du Seigneur, que celui qui l'invoque s'écarte de toute iniquité. Mais s'il y avait dans ces paroles évangéliques quelques difficultés qu'il me semble avoir éclaircies avec l'aide du Seigneur, il y en avait certes moins que dans les paroles suivantes. C'est pourquoi je vous le déclare, tout péché, tout blasphème contre l'Esprit ne sera point remis, et quiconque aura dit un mot contre le Fils de l'homme, il lui sera remis. Mais si c'est contre l'Esprit Saint, il ne lui sera remis ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Que deviendront alors ceux que l'Église désire s'attacher? Leur promettons vainement la rémission des péchés s'ils se corrigent et laissent tous leurs égarements? Qui d'entre eux, hélas, n'est convaincu d'avoir parlé contre l'Esprit Saint avant de devenir chrétien ou catholique? Les païens d'abord, les adorateurs des idoles et des faux dieux, en attribuant aux arts magiques les miracles du Christ notre Seigneur, ne ressemblent-ils pas à ceux qui l'accusaient de ne chasser les démons qu'au nom du prince des démons, et en blasphémant chaque jour contre nos pratiques de sanctification, font-ils autre chose que de blasphémer contre le Saint-Esprit? Et les Juifs qui reprochèrent au Seigneur ce qui a fait le commencement de ce discours, ne parlent-ils pas encore aujourd'hui contre le Saint-Esprit puisqu'ils soutiennent qu'il n'est pas dans les chrétiens comme leurs prédécesseurs soutenaient qu'il n'était pas dans le Christ? Ceux-ci, en effet, n'outragèrent point le Saint-Esprit en niant son existence, ni en prétendant qu'il n'était qu'une simple créature ou qu'il fût incapable de chasser les démons. Ils ne se permirent contre lui ni ces injures, ni rien de semblable. Les Sadducéens, à la vérité, niaient le Saint-Esprit, mais à l'encontre de cette hérésie, les pharisiens soutenaient son existence. Acte 13:8. Ils prétendaient seulement qu'il n'était point avec Jésus-Christ notre Seigneur. C'est pourquoi il l'accusait de chasser les démons au nom du prince des démons, quoiqu'il les chassât réellement au nom de l'Esprit Saint. D'où il suit qu'en reconnaissant le Saint-Esprit, mais en niant qu'il soit dans le corps du Christ, c'est-à-dire dans son Église, unique, car il n'y a qu'une seule Église, l'Église catholique, les Juifs et les hérétiques qui l'admettent ressemblent assurément à ces pharisiens qui, tout en reconnaissant alors le Saint-Esprit, ne refusaient à Jésus-Christ dont la puissance à chasser les démons était attribuée par eux au prince des démons.
Je ne parle pas de certains hérétiques qui considèrent le Saint-Esprit non pas comme créateur mais comme créature. Tels sont les Ariens, les Eunomiens, les Macédoniens, ou qui le nient par là même qu'il nie la Trinité, affirmant qu'il n'y a que Dieu le Père, et qu'il prend quelquefois le nom de Fils et parfois le nom d'Esprit Saint. Tels sont les Sabéliens, appelés par quelques-uns patripassiens, parce qu'ils attribuent la passion au Père. En niant que le Père est un Fils, ils nient aussi l'existence du Saint-Esprit. Les Photiniens également, en ne reconnaissant que Dieu le Père et en ne voyant dans le Fils que la nature humaine, nient aussi d'une manière absolue l'existence de la troisième personne du Saint-Esprit. Il est donc évident que les païens, que les juifs et que les hérétiques blasphèment contre le Saint-Esprit. Faut-il pour cela les abandonner, les désespérer, puisqu'il est écrit d'une manière irrévocable qu'il ne sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir à quiconque aura dit une parole contre l'Esprit Saint? Faut-il ne regarder comme exempt de ce crime affreux que ceux qui sont catholiques depuis leurs plus jeunes années? Ceux, en effet, qui ont ajouté foi à la parole de Dieu pour se faire catholiques ont quitté les rangs des païens, des juifs ou des hérétiques, pour entrer en grâce et en paix avec le Christ. Et s'ils n'ont pas reçu le pardon de ce qu'ils ont dit contre l'Esprit Saint, c'est en vain que l'on fait des promesses aux hommes, qu'on leur prêche de se convertir au Seigneur et de venir recevoir dans le baptême ou au sein de l'Église la paix et le pardon de leurs péchés. Car le Christ ne dit pas que ce péché ne sera remis que dans le baptême, mais qu'il ne sera remis ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Plusieurs se figurent qu'il n'y a de péché contre le Saint-Esprit que pour ceux qui, après s'être purifiés au sein de l'Église dans le bain de régénération et avoir reçu le Saint-Esprit, ont poussé contre le Sauveur l'ingratitude de ses bienfaits jusqu'à se plonger dans quelques péchés mortels, tels que l'adultère, l'homicide et même l'apostasie absolue du non-chrétien ou au moins de l'Église catholique. J'ignore comment on pourrait prouver ce sentiment, car il n'est point de crime auquel soit fermée dans l'Église la porte de la pénitence, et le motif pour lequel il est recommandé par l'apôtre de reprendre les hérétiques eux-mêmes, c'est que Dieu leur donnera peut-être l'esprit de pénitence pour qu'ils connaissent la vérité et qu'ils se dégagent des filets du diable qui les tient captifs sous sa volonté. 2 Timothée 2, 25 à 26. À quoi servirait en effet la réprimande s'il n'y avait aucune espérance de pardon? De plus, le Seigneur ne dit pas si un fidèle, si un catholique profère un mot contre l'Esprit Saint, mais si quelqu'un, quel qu'il soit, prononce ce mot, il ne lui sera remis ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Qu'il soit païen, juif ou chrétien, qu'il soit un hérétique sorti des rangs des juifs ou des rangs des chrétiens, quelle que soit enfin l'erreur qu'il professe, rien n'est spécifié, il n'y a aucune restriction, mais il est dit d'une manière générale, quiconque aura proféré un mot, en d'autres termes, aura blasphémé contre l'Esprit Saint, il ne lui sera remis ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Si donc, comme nous l'avons constaté précédemment, toute doctrine opposée à la vérité et à la paix catholique s'attaque au Saint-Esprit, si d'un autre côté l'Église ne cesse de redresser toutes les erreurs et d'appeler à elle tous les égarés pour leur conférer la rémission de leurs péchés, pour leur donner même cet Esprit Saint contre qui ils ont blasphémé, ne s'ensuit-il pas que notre grande question paraît de plus en plus profonde? Afin d'en pénétrer les replis, demandons au Seigneur la lumière nécessaire. Ainsi, mes frères, ouvrez vos oreilles à ma parole et vos esprits à l'action du Seigneur. Je l'affirme devant votre charité. Peut-être n'est-il pas possible de rencontrer dans toutes les Écritures de questions plus importantes, plus difficiles à résoudre. De là vient, pour vous faire un aveu personnel, que dans les discours que j'ai adressés au peuple, j'ai constamment évité les embarras et les obscurités de ce problème. Non pas que je n'eusse quelques idées sur ce sujet. Il est si sérieux que pour l'approfondir, je ne pouvais négliger de demander, de chercher, de frapper. Mais je ne me croyais pas capable de trouver sur le moment les expressions convenables pour faire comprendre ma pensée lorsqu'elle s'éclaircissait quelque peu. Cependant, obligé aujourd'hui de vous entretenir des leçons sacrées, je me suis senti, quand on lisait l'Évangile, le cœur tellement ému que j'ai cru y reconnaître un témoignage de la volonté de Dieu demandant à mon ministère de vous dire quelque chose sur cette matière.